Et c'est l'heure de votre JT sur Val de Loire TV, présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. De belles éclaircies attendues tout au long de la journée dans vos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 6 degrés et la maximale de 18 degrés. À la une de ce journal, le processus de demande de reconnaissance de minorités de plus en plus dur. C'est ce que dénonce l'association d'aide aux migrants Utopia 56 qui manifestait cet après-midi. Le nombre de validations serait en chute libre à Tours malgré un profil des demandeurs qui ne change pas. Notre invité sera Romain Fredon, premier candidat déclaré à la mairie de Jouer-les-Tours. Membre de la France Insoumise, il se présente avec l'association qu'il préside, Jouer Ensemble, une liste qui se veut alternative à la majorité actuelle de Frédéric Ogis. Quel bilan de fin de saison pour les sociétés de Montgolfière en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher? Avec le pouvoir d'achat en baisse, cette activité coûteuse a quelques difficultés à garder sa clientèle. Et puis, saviez-vous qu'on pouvait faire des gestes de premier secours sur des animaux? C'est ce qui a permis à un couple loir-et-chérien de sauver son chien. Ils avaient suivi une formation auprès d'une secouriste animalier. Il y en a plusieurs dans le 41. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir, comment surmonter la solitude? On se posera la question avec notre invité Philippe Gay-Bellil, président de SOS Amitié Touraine, qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, Faustine, à Tours, un adolescent de 17 ans dans un état grave après avoir été poignardé. Les faits se sont produits dans le quartier de la Gare, plus précisément à l'angle des rues Blaise Pascal et Charles Gilles. Le jeune homme aurait reçu plusieurs coups de couteau, notamment à l'abdomen vers 21h30. Il a été secouru sur un parvis à quelques mètres de là, suscitant l'émoi des personnes présentes sur place. Des patrouilles de police ont encadré sa prise en charge et son transport à l'hôpital Trousseau. Une enquête a été ouverte. Et puis deux policiers municipaux de Tours mis en cause pour des violences qu'ils auraient commises en mai 2025. Ils sont convoqués le 18 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Tours. Une enquête pénale a été ouverte suite à la plainte d'un homme qui dénonce des violences dans le cadre d'un contrôle de police. Un médecin légiste avait prononcé 2 jours d'incapacité totale de travail au vu des blessures constatées. Dans l'attente du jugement, les 2 policiers sont placés sous contrôle judiciaire et la ville a annoncé leur suspension à titre conservatoire. L'association d'aide aux migrants Utopia 56 manifestait cet après-midi devant le tribunal de Tours. Elle dénonce plusieurs décisions prises par les juges des enfants depuis début 2024 concernant des dossiers de reconnaissance de minorité nécessaires aux jeunes migrants sans domicile pour obtenir une protection de l'État. Selon l'association, le processus se serait considérablement durci à Tours avec un seul jeune reconnu mineur sur les 24 dernières saisines et des délais d'attente de plus en plus longs. Pourtant, leur profil n'aurait pas changé. Léa Turquier a rencontré un jeune qu'accompagne Utopia 56. Abdoul vit à Tours depuis l'année dernière. Il a quitté son pays, la Côte d'Ivoire, en 2023. Il cherche aujourd'hui à être reconnu en tant que mineur après avoir essuyé un refus de la part du conseil départemental d'Indre-et-Loire. En octobre 2024, Abdoul a présenté son passeport et un extrait de son acte de naissance pour justifier de son âge devant un juge des enfants. Un document d'identité, quand il est donné au juge, ensuite il est envoyé à la police aux frontières. Donc nous, c'est la PAF d'Orléans qui va authentifier les documents. Et ils disent que l'extrait de naissance, il est irrégulier parce qu'il n'y a pas la nationalité notamment. Et il s'avère que la nationalité, elle n'est pas obligatoire sur un extrait d'acte de naissance. Automatiquement, j'ai été bouleversé, mais je vais surtout où je vais dormir, je ne connais personne. Où je vais aller, c'est là le problème. J'ai traîné devant la gare pendant des jours, je ne sais pas où aller. Ça fait maintenant 1 an que j'ai passé devant le juge des enfants et il a fait 8 mois d'attente. Sans résultat, rien, je suis comme ça. Abdoul attend toujours sa convocation. L'association Utopia 56 observe un allongement des durées des procédures, au point que certains mineurs deviennent majeurs avant leurs audiences. C'est l'une des raisons pour laquelle Utopia 56 s'est rassemblée devant le tribunal de Tours ce mercredi. Depuis le début de l'année 2024, l'association explique qu'un seul jeune a été reconnu mineur sur les 24 saisines du juge des enfants en Indre-et-Loire. C'est déconcertant parce que nous, derrière, c'est nous qui récupérons entre guillemets les jeunes à la petite cuillère et tout ça. C'est des jeunes qui se faisaient plein d'illusions, plein de rêves et qui tombent de haut parce que là, ils voient que, en fait, on peut même plus les rassurer en leur disant qu'ils vont avoir la chance de prouver leur identité devant un juge parce qu'ils voient que tous leurs camarades d'avant sont passés devant un juge et tous à l'unanimité ont été refusés.
L'antenne Tourangelle d'Utopia 56 précise qu'auparavant, plus de la moitié des jeunes qu'ils accompagnaient a été reconnus mineurs par un juge. Aujourd'hui, ils sont à 3%. Suite à leurs nombreuses sollicitations, l'association rencontrera la procureure de la République le 21 octobre prochain. Et puis c'est une nouvelle journée de manifestation contre la politique gouvernementale qui est attendue demain à l'appel de l'intersyndicale. Alors que va-t-il se passer chez nous ? Eh bien à Tours, une manifestation doit débuter à 10h place de la Liberté. Des difficultés de circulation donc à prévoir jusqu'à la mi-journée en centre-ville. Durant la matinée, le tramway ne circulera donc pas entre les arrêts Porte de Loire et Liberté. Circulation des bus sera aussi perturbée. Tous les renseignements sont sur filbleu.fr. Et puis des perturbations aussi sur la circulation des bus Rémy, des TER et Intercités. Et puis des manifestations sont aussi prévues à Romorantin, Vendôme et Blois. Donc là aussi, des perturbations sur la circulation et les transports à prévoir. 10% de grévistes environ sont attendus aussi dans les écoles. Donc certains établissements seront fermés. L'horizon des municipales se dessine, on va en parler ce soir puisqu'à Jouer les Tours, une liste commence déjà à dévoiler son programme. C'est la liste Jouer ensemble, première à s'être déclarée en mai dernier, avec à sa tête Romain Freudon, ingénieur agronome de 37 ans, installé à Jouer les Tours depuis 2021 et membre de la France Insoumise. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Romain Freudon. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors, vous vous présentez avec les membres de l'association Jouer ensemble, un collectif de citoyens et de militants de gauche créé en 2014. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une union de gauche à l'image du nouveau Front populaire ? Alors, pas exactement, parce qu'on est parti d'un rassemblement de citoyens engagés, préoccupés par l'action municipale, qui compte donc effectivement des membres non encartés et des membres de partis politiques. Mais nous sommes vraiment mués par cet objectif de proposer une alternative pour Jouer les Tours, qui nous démarque un petit peu de nos équivalents à l'échelle nationale. Justement, Romain Villot du Parti socialiste affirme qu'à ce jour, toute la gauche n'est pas représentée dans votre liste, mais qu'il est prêt à négocier. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des négociations, notamment sur le nombre de places que vous pouvez leur laisser sur votre liste. Alors, Jouer ensemble, effectivement, a vocation de présenter une liste composée de citoyens et de membres de partis. Nous sommes effectivement en discussion avec les partis politiques de gauche dont nous avons à cœur d'obtenir leur soutien. Et effectivement, les discussions sont encore en cours. Vous ne pouvez rien dire ? À ce stade-là, non, pas encore. Alors, vous dites vouloir être une alternative à la politique menée notamment par le maire, Frédéric Ogist. Vous parlez de prendre un vrai virage pour la ville, un virage social ? Alors, un virage social, écologique et démocratique, parce qu'on estime qu'on est dans une phase un petit peu de stagnation de la ville et nous avons de réelles ambitions de se confronter aux urgences sociales et écologiques pour notre ville. Vous avez des exemples de mesures qu'il faudrait prendre à Jouer les Tours ? Oui, nous avons lancé notre campagne la semaine dernière et commencé à dévoiler notre premier thème. Donc, mois de septembre, mois de la rentrée oblige, nous avons dévoilé nos intentions pour la parentalité, qui engage aussi bien la petite enfance avec des ambitions pour les places d'accueil, aussi pour les écoles, des rénovations qui sont prévues pour pouvoir les adapter notamment aux épisodes de canicule et plein d'autres choses pour de la justice sociale avec la prise en charge par la collectivité de frais comme le transport, le goûter ou encore les fournitures scolaires. L'autre gros enjeu des municipales, on parle pas mal de la sécurité. Est-ce que là-dessus aussi vous allez proposer des mesures ? Alors, comme je le disais, on a une stratégie de dévoilement de nos thèmes progressive. Aujourd'hui, on essaye d'alerter et de sensibiliser sur le sujet de la parentalité. Évidemment, les autres sujets viendront en temps et en heure. Donc tous les mois, il faut qu'on s'attende à un nouveau thème. C'est ça, jusqu'à la publication de notre programme complet et exhaustif qui se fera au moment où on pense que l'attention sera la plus importante, l'attention des Jocondiennes et des Jocondiens. Aujourd'hui, la politique de Frédéric Ogist, elle n'est pas assez tournée vers le social, pas assez tournée vers l'environnement ? Alors pour l'environnement, clairement non. On a vraiment le service minimum qui est fait. Je peux prendre par exemple la rénovation, la végétalisation des cours d'école qui consiste à juste retirer quelques mètres de béton. Nos ambitions sont bien au-delà. Il y a aussi pour les mobilités énormément de choses à faire et pour l'adaptation des bâtiments publics au réchauffement climatique, là je crois qu'on est vraiment face à un chantier immense. Donc l'idée ce serait de dédier des financements à la rénovation des écoles ? Alors oui, entre autres, effectivement. On a aussi voir la manière dont est géré le budget de la ville.
On peut dire que c'est pas glorieux en ce moment, hein, quand on voit les achats qui sont faits, comme récemment l'église du quartier de l'Alouette, qui n'a aucun intérêt structurant pour la ville. On s'imagine qu'on aura beaucoup de marge de manœuvre pour des projets structurants pour les Jocondiennes et pour les Jocondiens. Merci beaucoup Romain Fredon d'être venu sur notre plateau. Et on le rappelle, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Et vous pourrez les suivre évidemment sur l'antenne de Val-de-Loire TV. Une question à présent dans ce journal, Faustine. Quel bilan saisonnier pour les compagnies de montgolfières? Oui, c'est une activité qui en met plein la vue mais qui coûte cher, près de 200 € l'heure de vol en moyenne, plus ou moins en fonction des prestations. Alors, en plein contexte de baisse du pouvoir d'achat, comment se portent ces professionnels du tourisme? Comment font-ils au sortir? Comment s'est passée cette saison en fait 2025? Reportage avec la société Aérocom qui propose des vols au-dessus des châteaux de la Loire et qui enregistre sa moins bonne saison depuis 5 ans. Louis Marmion. En cette fin d'été 2025, avec un ciel complètement dégagé et un vent propice pour voler, toutes les conditions sont réunies pour découvrir la Touraine depuis les airs. Pour les passagers du soir, c'est un vrai privilège. Quand même, c'est un luxe. C'est pas, tout le monde ne peut pas se payer un tour de montgolfière, parce que c'est quand même un budget. Nous, pour 4, on en a pour presque 800 €. Un budget, certes, mais eux n'ont pas hésité à casser la tirelire, malgré un contexte économique difficile. Un voyage pour l'histoire et la beauté de la Touraine, survolant ses fleuves et le château de Chenonceau. On commence à percevoir la particularité du château. Il est construit sur un pont sur le Cher. Pour des souvenirs gravés à jamais. Super. Après ce moment de plénitude, perché à 1000 mètres d'altitude, nous retrouvons Laura et sa maman. Mais le prix en valait-il la peine? On est d'accord, hein. Oui, ouais. En fait, c'était hyper sympa. Dès qu'on commence à prendre un peu d'altitude, on sent qu'il y a une sorte d'apaisement, enfin une certaine sérénité qui s'installe. Qui s'installe. Ça fait un effet super reposant, quoi. Originaires du Sud, Dominique et Brigitte ne regrettent pas non plus leur choix. Pour nous, en tant que clients, hein, c'est vrai que c'est un investissement, mais que moi j'ai trouvé rentable. En tout cas, ça nous a donné vraiment satisfaction par rapport à ce qu'on en attendait. Un plaisir à 200 € par personne et des touristes qui réfléchissent à 2 fois avant d'acheter leur billet. Cette saison a été moyenne pour les aéronautes, surtout quand la météo est incertaine. Là, on constate une baisse de la demande et de la fréquentation de l'activité. Hein. Je pense que c'est dû en partie à la météo, qui n'a pas été forcément là tout le temps. Enfin, là, aujourd'hui, on a de la chance, on profite de vraiment une belle journée avec du ciel bleu. Mais par contre, ce n'était pas les cas du mois d'août, mois de septembre. Les vols se poursuivent jusqu'à fin octobre. Les professionnels comptent sur une météo plus clémente pour tenter de s'évader encore quelques fois. Allez, place à notre rubrique. On vous répond à présent avec notre invité Philippe Gay-Bellil, président de SOS Amitié Touraine, pour répondre à cette question. Comment surmonter la solitude? Bienvenue Philippe sur notre plateau. Alors 2023 était une année record du nombre d'appels reçus par SOS Amitié, plus de 3 500 000. Cela traduit un mal-être sociétal qu'il nous est difficile d'ignorer. Depuis la fin de la pandémie Covid, les souffrances psychiques sont en première ligne des raisons d'appel, suivies de près par la solitude et le sentiment d'isolement. Première question, pourquoi la solitude aujourd'hui est devenue un enjeu majeur de société? Alors d'abord, je vous remercie de votre invitation et je vous remercie de mettre le sujet sur la table. C'est un sujet important. Pour bien comprendre face à quoi on se trouve, je crois qu'il est important de bien distinguer l'isolement et la solitude. L'isolement, c'est un fait objectif. Vous ne rencontrez pas ou très rarement des personnes en face de vous. 12% de la population. Voilà. Donc ça, c'est pour l'isolement. Voilà. La solitude, un sentiment subjectif. On peut être dans ce sentiment-là, y compris en étant entouré. Là, on passe à 24% de la population. Et donc, 24%, c'est en gros une personne sur 4. Donc, en termes de quantité, il y a un sujet majeur de santé publique. Et l'autre chose, c'est que cette solitude, en fait, elle résulte d'une certaine façon d'une déliquescence du lien social. Les gens peuvent être entourés, mais il n'y a pas de contenu, si vous voulez, dans ce lien social. Et donc, d'une certaine façon, ça fragilise l'ensemble du tissu social. C'est quoi les signes qui doivent nous alerter d'une solitude qui devient pesante, voire dangereuse pour notre santé mentale? Alors, pour moi, les deux choses évidentes, c'est d'abord la souffrance. Les gens qui ont ce sentiment de solitude, à plus de 80%, en souffrent.
Donc cette souffrance, il faut pouvoir l'entendre. Et la deuxième chose, c'est qu'elle s'accompagne très souvent d'un sentiment d'impuissance. Et là, effectivement, quand on a l'impression qu'on ne peut pas changer la situation, là, il faut effectivement, c'est un signal d'alerte. Il y a notamment SOS Amitié qui existe. Comment vous répondez justement concrètement à ce besoin d'écoute et de lien qui parfois peut disparaître et dont on a besoin ? Oui, alors SOS Amitié, c'est une association déjà ancienne, mais dont l'existence non seulement se continue, mais s'amplifie. C'est un dispositif très simple, hein. C'est une ligne d'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, anonyme, confidentielle et gratuite. Donc toute personne, quelle que soit sa difficulté, sa solitude, ses inquiétudes, son angoisse, etc., peut nous appeler. À tous les moments, on est là. Et maintenant, on a un autre dispositif peut-être plus prisé, notamment des jeunes, c'est le chat et puis aussi la messagerie. Donc à partir de ces 3 outils-là, on est joignable, je dirais, en permanence pour écouter. On n'est pas des professionnels, hein, on est des bénévoles. Mais on est formé et on est prêt à écouter sans jugement, sans conseil, sans aucune doctrine, juste d'être humain à être humain. SOSamitié.org et le numéro de téléphone du coup ? Oui, 09 72 39 40 50. Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez évidemment appeler ce numéro. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions simples là, qu'on pourrait donner à nos amis téléspectateurs qui souffriraient de solitude pour essayer d'en sortir ? Oui. On peut vous appeler évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses à faire là ce soir Alors moi j'aurais envie d'inverser un petit peu les choses. Les gens qui souffrent, ils ont du mal à en sortir parce qu'autrement ils seraient déjà sortis de la solitude. Autres, c'est ça. Voilà, on s'adresse aux autres, c'est-à-dire à nous tous. Et se dire qu'il appartient aussi à nous, qui ne sommes pas dans la solitude ou dans l'isolement, de nous penser dans un collectif, de nous penser en tant que membres d'un tissu social et de le faire vivre. SOSamitié.org et 09 72 39 40 50 pour appeler cette ligne. Un petit mot, il y a un concert qui est organisé pour oui, en absolument. Lien avec SOS Amitié. Je le rappelle, donc dimanche prochain, le 5 octobre, à 16h, salle Hockey Game. Alors c'est un concert dont le bénéfice va à SOS Amitié Touraine, ce qui nous permet de former de nouveaux écoutants. Et puis c'est un concert pendant lequel on offre, si vous voulez, un public à des jeunes musiciens. Et ces jeunes musiciens nous offrent leur talent. Donc dimanche. Dimanche, 16h, salle Hockey Game. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Philippe Gabelli, président de SOS Amitié Touraine, d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci à vous. On va ouvrir une page sport à présent avec des résultats plutôt positifs en basket, Faustine. Oui, en National 1, le TMB s'en sort largement victorieux à Chartres face à l'un des favoris de la poule. 106 à 86, le jeu tourangeau a montré une belle vitesse d'exécution et de l'adresse dans les tirs à 3 points. L'équipe continue donc sur sa lancée. Du côté de l'élite 2, l'ADA Blois arrache la victoire à domicile face à Vichy. Là aussi, le match s'est joué principalement dans le dernier quart-temps avec une équipe blésoise plus réveillée que durant le reste de la rencontre. Score final 73 à 65. C'est la 3e victoire de l'ADA Blois depuis la reprise. Le club fait donc pour l'instant un sans faute. Prochain rendez-vous le 3 octobre à La Rochelle. Bravo à nos équipes. Suivre une formation au premier secours pour les humains, on connaît, 40% des Français l'ont fait, mais que faire quand il faut aider nos animaux ? Des formations spécifiques existent en Loir-et-Cher, des sessions de secourisme animalier. On y apprend des gestes qui peuvent sauver la vie de vos compagnons à 4 pattes. Exemple chez Pascaline et Olivier, un couple qui a pu éviter le pire pour leur chien Opium. Hélène Chaplet. Tu viens dire bonjour à Ariana ? À 7 ans, Opium est un chien toujours très dynamique et comme tous les labradors, il adore se baigner là où il ne devrait pas. Pourtant, Opium est un miraculé. Une journée d'hiver 2024, après avoir vomi du sang, il s'étouffe et tombe dans les escaliers. Olivier, son propriétaire, pratique alors sur lui la méthode de Heimlich, un geste de premier secours appris lors d'une formation dédiée aux animaux avec la Fédération de chasse du Loir-et-Cher. Cette formation s'était faite quelques mois auparavant, donc on avait encore en mémoire les gestes qu'on avait fait à la Fédé de la chasse au niveau du stage, donc c'est vrai que c'est venu naturellement, quoi. Il étouffait, il convulsait, donc de toute façon, c'est sûr que sans notre intervention, il
il ne serait plus là aujourd'hui, c'est sûr. Parce qu'après, il n'y a pas eu de... On l'a emmené chez le vétérinaire tout de suite. Et en fait, il n'y a pas eu de séquelles, en fait. Et il n'a pas su savoir nous expliquer. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de séquelles derrière. Il n'y a pas de corps étranger non plus. Voilà. Mais c'est vrai que sans notre intervention, bêtement, en fait, il serait mort parce qu'il y avait quelque chose qui lui obstruait la trachée. Sans cette formation, Olivier l'assure, il n'aurait sans doute pas eu l'idée d'attraper son chien pour pratiquer sur lui des compressions au niveau de la cage thoracique. Il a su reproduire au bon moment les bons gestes. Suite à mon intervention, il a été 4 jours très proche de moi, alors que d'habitude, il est plutôt très, non pas distant, mais pas très pot de colle. Donc il a effectivement eu un comportement qui a changé pendant les jours qui ont suivi mon intervention. Et depuis, il a repris ses petites habitudes où il fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Et ces gestes de premier secours animalier, Lauriane les connaît par cœur. Cette ancienne bénévole à la Croix-Rouge organise régulièrement des formations pour aider les particuliers à savoir comment réagir si leur chien ou leur chat fait un malaise. 7 heures de formation qui devrait être obligatoire selon elle pour tous les professionnels du secteur animalier. Par exemple, les assistantes maternelles, elles sont formées premier secours pour les enfants. Et c'est vrai que là, les pet-sitters, pour moi, ça devrait même être obligatoire, parce que c'est la même responsabilité qu'une assistante maternelle au final, en version animalière, bien évidemment, mais du coup, c'est la même chose. Et pour moi, oui, il y a des choses pour lesquelles, un peu comme la CACED, qui est le diplôme obligatoire, ça devrait être inclus dedans, parce qu'effectivement, tout professionnel travaillant avec des animaux devrait être formé à ça. La France compte 16 millions de chats et 9 millions de chiens, des animaux de compagnie que l'on côtoie tous les jours, mais que l'on ne sait pas sauver en cas de problème. La formation au premier secours animalier reste aujourd'hui encore très anecdotique. Et puis pour finir, les présélections pour les nominations aux Oscars sont tombées. On a des bonnes nouvelles. Alors au César... Pardon. Mais ça marche pareil. Peut-être aux Oscars après. Oui, et parmi les films retenus donc pour l'instant dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation, 4 sont des films soutenus par Val-de-Loire TV dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens avec la région Centre-Val de Loire et Cyclic Animation. Vous pourrez donc bientôt les voir sur cette chaîne. Il s'agit des Belles cicatrices de Raphaël Jouzeau, Les bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon, Shadow de Rand Berruti et Soulaimani de Vini Boz. On suivra évidemment leur aventure au César et peut-être un jour aux Oscars. Rappel du principal titre avant de se quitter, Faustine. Un adolescent de 17 ans poignardé à Tours hier soir dans le quartier de la Gare. Le jeune homme a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Faustine. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et nous, on se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Bonne soirée.